graphique nous enseigne que c'est bien en Asie qu'on trouve la plus grande région de départ du monde. C'est celle qui fournit le plus de migrants. Au premier plan, l'Inde avec ses quasiment 16 millions d'immigrés, l'Inde disposant de la plus grande diaspora du monde. Donc à noter, la part dominante de l'Asie, on va le voir sur la carte juste après. 4 pays seront à noter quand même parce que les effectifs de migrants approchent ou dépassent les 10 millions d'habitants, donc la Chine, la Russie, le Mexique et l'Inde. À noter, à retenir, voilà les pays qui émettent le plus de migrants dans le monde. Et pour terminer sur ce graphique, petite remarque qu'on ne notera pas, mais vous avez vu que l'Allemagne, la Pologne, le Royaume-Uni, l'Ukraine, donc des pays d'Europe, dont dont le Royaume-Uni et l'Allemagne, qui sont des pays relativement riches et développés, eh bien, sont des pays aussi qui émettent beaucoup de migrants. Alors allons voir ceci sur notre planisphère, où on avait déjà placé les grandes régions d'arrivée. En bleu, je vais afficher les principales régions de départ, et je vais les regarder une à une. Alors je vais d'abord aller en Asie, on a dit que c'était la principale région de départ du monde. Donc on part d'Inde, de Chine, on part aussi d'Asie du Sud-Est, d'Asie centrale. Autre grande région de départ de migrants dans le monde, la partie ouest du continent africain, avec l'Afrique dite de l'Ouest, et les pays du Maghreb au nord, Algérie, Maroc, Tunisie, Libye. Enfin, toute l'Amérique latine est une grande région de départ, depuis le Mexique, les pays d'Amérique centrale, les pays d'Amérique andine. Donc nous avons des régions à rajouter à nos pays qui émettent le plus d'émigrés, l'Amérique latine, l'Afrique de l'Ouest et le Maghreb. Alors maintenant, eh bien, ce qu'on voit se dessiner sur notre carte du monde, ce sont des espaces migratoires. Alors un espace migratoire, c'est très facile, c'est à retenir d'ailleurs, c'est une région de départ avec une région d'arrivée. Il y a de grands espaces migratoires qui existent dans le monde, donc pour les repérer, on peut partir et puis voir où on va. Alors votre manuel vous propose une carte complexe, je vous la montrerai à la fin. Moi j'ai recherché quels étaient les principaux, les plus grands flux, État par État, d'un pays vers un autre. Alors les voici, ça nous permet de repérer ces espaces migratoires. Par exemple, le nombre de migrants qui vont du Mexique vers les États-Unis, c'est 12 millions. Donc là, vous avez un grand espace migratoire, le premier du monde qui se dessine, en fait, c'est celui qui va de l'Amérique latine vers les États-Unis et le Canada. Alors, deuxième flux que je voulais vous montrer, on le connaît bien celui-ci, celui qui va du Bangladesh vers l'Inde. On a travaillé dessus, ça représente 3 millions d'habitants. Autre flux de État à État qui est très important et qu'on connaît aussi, celui qui va de l'Inde vers les Émirats arabes unis, avec 2,2 millions d'habitants. Alors le dernier, il nous ramène en Europe, avec les flux qui vont depuis la Turquie vers l'Allemagne, et vous voyez que c'est 2,7 millions d'habitants. Donc ainsi, on peut repérer de grands espaces migratoires que je vais faire apparaître, des espaces migratoires qui sont régionaux. Alors, les trois que je vous demande de retenir. Premier espace migratoire, celui qui va de l'Amérique latine vers l'Amérique du Nord. Deuxième espace migratoire à retenir, celui qui va de l'Afrique occidentale et du Maghreb vers l'Europe de l'Ouest. Et enfin, le dernier, c'est celui-ci, celui qui va d'Asie du Sud, avec le Pakistan, l'Inde, vers les pays du Golfe Persique. Donc Asie du Sud vers Golfe Persique. Pour terminer, je vous montre la carte du livre qui vous représente la réalité des flux. Elle est très difficile à lire, très complexe. Je vais prendre deux exemples. Un pays d'arrivée, une région d'arrivée du monde, États-Unis, Canada. Ben, on voit que les gens n'arrivent pas que du Mexique, mais ils viennent aussi d'Asie du Sud-Est, de Chine, d'Inde. Je vais prendre maintenant un autre exemple, une région de départ. Les habitants d'Afrique occidentale, certes, vont
en Europe de l'Ouest, mais d'autres vont dans le golfe Persique ou encore en Afrique du Sud. Alors, j'enlève cette carte complexe et je vous demande simplement de retenir ces trois grandes régions qui sont des espaces migratoires.